bonjour, bon, rebonjour ou bonsoir, indépendamment du moment et du lieu sur la planète où vous êtes, et bienvenue à la suite de cette étude. La mort du fils de Pharaon, partie 2. Et pour continuer cette étude, nous allons incliner nos têtes pour une courte prière. Elohim, notre Père, notre Créateur qui vit et qui règne dans les cieux, nous te disons merci parce que tu permets encore que nous puissions vivre ces moments. Nous te demandons donc de nous pardonner tout le mal dont nous sommes coupables, de nous sanctifier, de nous purifier dans le sang de ton Fils Yahushua Mashiach, et de permettre que nous puissions recevoir ta parole et que nous puissions croître dans la grâce, en statut et en grâce devant Elohim, devant toi, Père éternel, et devant les hommes. Au nom et par les mérites de ton Fils Yahushua Mashiach, que nous te prions pour ta gloire éternelle. Alléluia. Nous continuons, nous sommes donc arrivés à la deuxième partie de cette étude intitulée La mort du fils de Pharaon. À la première partie de notre étude, la mort du fils de Pharaon, nous avons défini qui est Pharaon. Nous avons dit que Pharaon, c'est la papauté. Nous avons défini qui est le fils de Pharaon. Nous avons dit que le fils de Pharaon était encore cette bête. Dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, que le verset 11 présentait comme l'agneau à deux cornes, mais qui parlait comme un dragon. Nous avons défini que l'agneau ici représentait les États-Unis d'Amérique, la jeunesse, la force. Ça représentait la montée en puissance des États-Unis d'Amérique. Et nous avons dit que la papauté est à l'image de Pharaon, qui était en même temps roi et qui était en même temps prêtre. Roi avec le pouvoir civil, prêtre avec le pouvoir religieux. Nous avons dit que la papauté avait aussi un pouvoir civil, prétendait avoir un pouvoir civil, mais avait déjà acquis un pouvoir religieux quand le 31 octobre 2017, la mort du protestantisme. Toutes les églises protestantes se sont ralliées à la papauté. Il n'y a plus sur la terre une église protestante. Mais je pose la question, est-ce que le protestantisme, parce que toutes les églises, toutes les dénominations du monde se sont ralliées le 31 octobre 2017 à la papauté, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de protestants? Je ne pense pas. Et nous avons dit que les deux cornes d'or, une corne de l'agneau symbolisant le protestantisme et l'autre corne symbolisant le républicanisme qui est encore la démocratie, c'est sur ces deux pouvoirs que servent les États-Unis d'Amérique, qui est le fils de Pharaon. En réalité, donc ici, de quoi est-il question? Quand on nous dit la mort du fils de Pharaon, ça veut donc dire que les deux cornes qui sont sur la tête de l'agneau représentent quoi? C'est par ces deux principes, le protestantisme et le républicanisme, qui ont permis la naissance des États-Unis d'Amérique. Et actuellement, comme nous parlons ici, les deux principes sont sur une voie d'être abolis, abrogés. Et ça symbolise, ça nous conduit directement à la mort du fils de Pharaon, qu'on peut comprendre ici comme étant la fin de l'hégémonie des États-Unis sur le plan mondial. C'est ça, la mort du fils de Pharaon. Nous allons donc poursuivre cette étude. Et ici, ce sont des signes que le Seigneur nous montre, qui annoncent une fin imminente. Nous allons donc partir dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons partir, mais nous allons d'abord faire une virgule, une parenthèse. Dans le livre de Luc, chapitre 21.
Le livre de Luc, chapitre 21, du verset 9 au verset 11. Luc chapitre 21, du verset 9 au verset 11, je lis en version 8 secondes. Il est écrit, verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 10. Alors il a dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre, un royaume. Verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. La Bible nous fait comprendre qu'il y aura les guerres et les bruits de guerre. Il y aura les famines. Il y aura les tremblements de terre. Il y aura les épidémies. Cet épisode de la vie de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, vous connaissez ça. Les disciples sortent du temple et le temple est magnifique. Et les disciples font la remarque à leur maître pour dire que le maître regarde le temple qui est magnifique. Mais le maître va leur dire, mais écoutez, le temple que vous voyez qui est magnifique là, il ne restera pas pierre sur ce temple qui ne soit détruit. Comme les disciples assimilaient dans la description du temple, avec la fin du monde et la venue du Seigneur, ils vont demander à leur maître, mais quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes de la fin du monde et celui de ton avènement? C'est une question à 3 volets. La destruction du temple, il veut savoir quand est-ce que la destruction du temple va arriver, quand la fin du monde va arriver et quand la venue du Seigneur, la deuxième venue du Seigneur sera. Et la destruction du temple en lui-même, il ne restera pas ici pierre sur pierre. C'est une prophétie en elle-même. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude. Par la grâce du Seigneur, on aura la possibilité, prochainement par la grâce du Seigneur, de faire cette étude-là. Parce que c'est une prophétie, la destruction du temple en elle-même. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objet de notre étude, c'est les famines, les tremblements de terre, les épidémies, les guerres et les rumeurs de guerre. 4 éléments qui nous font penser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais essayons un peu de comprendre, parce que pour comprendre ça, il faut comprendre un truc. Au même moment sur la terre, le monde a connu les guerres. Le monde a connu les périodes d'épidémie. Le monde a connu les périodes de famine. Le monde a connu les périodes de tremblement de terre. On nous dit que ces choses vont arriver. Toutes ces choses vont arriver au même moment. Donc pendant que, et en diverses parties, en divers lieux sur le globe, ça veut dire que dans certaines parties du monde, vous avez les tremblements de terre. Dans d'autres parties du monde, vous avez les guerres et les rumeurs de guerre. Dans d'autres parties du monde, vous avez les épidémies. Et dans d'autres parties du monde, vous avez les famines. Mais c'est là, toutes ces choses se passent au même moment. Et comprenez aussi quelque chose, c'est que dans la Bible, quand on parle de ces phénomènes, de ces fléaux qui arrivent tous au même moment, ce sont les signes d'un jugement que le Seigneur annonce déjà, un jugement à venir, mais que le Seigneur annonce déjà. Allez avec moi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 5, verset 12. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 5, verset 12. Ézéchiel, chapitre 5, verset 12, il est écrit: un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Peste, famine. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. Donc vous avez la notion de peste, vous avez la notion de famine, la notion d'épée. Et j'en disperserai un tiers à tout vent et je tirerai l'épée derrière eux. Donc vous avez la notion de guerre, vous avez la notion de famine, vous avez la notion
de guerre, famine et la peste. Dans le même livre, Ézéchiel 5, le verset 17 dit ceci. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi et je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. Donc, ce sont les signes du jugement du Seigneur. Quand vous arrivez à Ézéchiel 6, verset 11, voici ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied et dit hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Là, tu joues les trois. Dans le livre de Luc, chapitre 21, du verset 9 au verset 11, on nous présente les guerres et les rumeurs de guerre. Ça, c'est l'épée. On a la notion de famine qui revient ainsi. On a la notion de peste. La peste, ce sont les épidémies. L'épidémie. Et on a la notion de tremblement de terre qu'on ajoute encore. Donc, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont les signes d'un jugement à venir. Ce sont les signes d'un jugement à venir pour annoncer déjà la mort du fils de Pharaon. Mais ici, pour bien faire le lien, pour bien comprendre ce qui se passe, je vous propose de revenir sur le livre de Luc. Et on va lire en version semeur. Luc, le livre de Luc, chapitre 21. On va lire du verset 9 au verset 11 en version semeur. Luc, chapitre 21, du verset 9 au verset 11. Il est écrit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre. En divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Ici, dans la version semeur, on nous parle des épidémies qui vont sévir. On nous parle bien des famines, on nous parle bien des tremblements de terre, et on nous parle bien des guerres et rumeurs de guerre. Tous ces signes annoncent un autre signe qui lui aussi annonce encore un autre signe. Mais tous ces signes de façon générale annoncent quoi? La venue de notre Seigneur et notre Sauveur, Yahushua Mashiach. Mais le premier signe, de façon particulière, il y a un signe qui annonce un signe. Le premier annonce le deuxième annonce le troisième annonce le quatrième, et ainsi de suite. Mais le parallèle que nous pouvons faire ici, avec la mort du fils de Pharaon, nous pouvons donc faire ce parallèle dans le livre de Exode. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 9. Parce qu'on nous a donné un élément très important là, dans le maillon. L'élément là, c'est quoi? Ce sont les épidémies. L'épidémie. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 9. On va lire Exode, chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Exode chapitre 9 du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclare-lui, voici ce que ordonne l'Éternel, le Elohim des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses encore de le laisser partir, si tu persistes à le retenir, l'Éternel interviendra contre ton bétail qui est dans les champs
contre les chevaux, les ânes, les chameaux, le gros et le petit bétail, il leur enverra une grave épidémie. La version 8 secondes nous parle d'une grande mortalité. La version 8 secondes parle d'une grande mortalité. Verset 3. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une grande mortalité. Il y aura une mortalité très grande. Ça, c'est la version 8 secondes. Mais la version 6 semaines ne dit pas une grande mortalité. La version 6 semaines parle d'épidémie. Donc, le Seigneur va envoyer une épidémie particulière sur le troupeau de Pharaon. Ça, c'est le langage littéral. Et nous savons que ça s'est passé comme ça à l'époque des enfants d'Israël, quand ils étaient en servitude en Égypte. Mais au jour d'aujourd'hui, nous partons d'un langage littéral pour un langage spirituel. Et le spirituel, là, ce n'est pas moi qui va définir le spirituel, c'est la Bible qui va encore définir le spirituel. Dans la Bible, spirituellement parlant, le troupeau représente quoi? Allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, au chapitre 13. Genèse, chapitre 13, verset 2. Genèse 13, verset 2. On peut lire Genèse chapitre 13, verset 1 et verset 2. Que ce soit la version 8 secondes, que ce soit la version semaine, je pense que c'est la même chose. Voici ce que la version 8 secondes dit. Abraham remonta en Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était Satan au commencement entre Bethel et Haï. Le verset 2 nous dit qu'Abraham était très riche. Il était très riche en troupeaux. Or, on nous dit que le Seigneur a envoyé une pestilence, une épidémie contre le troupeau de Pharaon. Donc, la Bible nous fait comprendre ici là que, spirituellement parlant, le troupeau représente la richesse que peut avoir un homme, la richesse. Pour confirmer ces faits, allons dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, ça c'est la version du second. Genèse chapitre 26, versets 13 et 14. Genèse chapitre 26, versets 13 et 14, il est écrit: cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Ici, c'est Isaac. Isaac était riche. On nous dit que sa richesse, c'était les troupeaux de gros bétail, les troupeaux de mini bétail. La Bible nous fait donc comprendre ici que la richesse ici, aussi, la richesse ici aussi, c'est le troupeau, le bétail que l'on pouvait posséder dans la Bible. Spirituellement parlant, quand on parle de troupeau dans la Bible, on parle de richesse. Ici, on va encore entrer dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: l'Éternel envoya Nathan vers David, et David vint à lui et lui dit: il y avait dans la ville 2 hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Vous voyez la richesse des hommes de l'Ancien Testament. La richesse, c'est le troupeau.
le menu et le gros bétail. Et on dit le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants et elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein et il la gardait comme sa fille. Et vous savez c'est là que ça c'est spirituel parce que David a péché. Et pour reprendre David, le prophète vient donc avec eux. On va dire ça comment dans notre jargon aujourd'hui, on va appeler ça une métaphore. Il ne parle pas de façon littérale. Il emploie une métaphore pour faire comprendre de façon figurée à David que ce que David a fait n'est pas bien en prenant la femme d'autrui. Ça, c'est le langage spirituel. Mais dans le langage spirituel, la richesse, c'est dans les troupeaux que l'on possède. Quand il est dit dans le livre de Exode, chapitre 9, du verset 1 au verset 3, qu'il y aura une pestilence qui va venir tuer, ravager le troupeau de Pharaon. Si on ramène ça aujourd'hui, ça veut donc dire qu'il y aura une épidémie qui va venir et qui va secouer l'économie mondiale puisque l'Égypte représente le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une épidémie? Le monde a connu des épidémies. Le monde a connu le VIH-Sida. Le monde a connu la peste au Moyen-Âge qui a tué un tiers de la population mondiale. Le monde a connu des épidémies. Mais est-ce que le monde a connu ce que nous connaissons maintenant là? L'économie mondiale, à cause d'une épidémie qu'on appelle coronavirus, l'économie mondiale est menacée. Et non seulement ça, ça arrive dans un contexte particulier. En 2018, hier, tout le monde entier, les gens revendiquaient. En France, on parlait des mouvements des gilets jaunes. En Chine, à Hong Kong, les gens marchaient. Les gens marchaient partout. En Europe, en Espagne, les gens marchaient parce que la Catalogne devait devenir l'État indépendant. Les gens ont marché en 2019 pour l'écologie. Les gens ont marché. Le monde a connu une marée de révolution en 2018. Aujourd'hui, avec le coronavirus, tout le monde a fui. Tout le monde est chez lui. Non seulement ça, nous sommes dans un contexte où il y a les guerres. Il y a les rumeurs, les guerres et les rumeurs de guerre. Il y a les famines. Parce que le coronavirus l'a dit encore aussi avec la famine. Quand on dit confinement, pour ceux qui sont riches, ils vont manger, ils sont chez eux, ils sont à l'aise. Mais pour le pauvre lambda, nous sommes dans un pays du tiers-monde. Celui qui vend la sauvette dehors, il fait comment? Celui qui sort, le citoyen X, qui sort tous les jours pour chercher son pain quotidien, il fait comment? Ça vient avec la famine. Au même moment, vous avez les famines. Au même moment, vous avez les tremblements de terre dans le monde, dans certaines parties du monde. Au même moment, vous avez l'épidémie. Au même moment, vous avez les guerres et les rumeurs de guerre. Le moment que nous vivons est particulier. L'économie mondiale est donc menacée à cause d'une épidémie. Or, si vous lisez la Bible, quand vous lisez la Bible, c'est la 5e plaie. C'est la 5e plaie pour attirer l'attention de Salomon, pour attirer l'attention du Pharaon et surtout pour attirer l'attention du fils du Pharaon. Parce que c'est la fin, ça nous signale quoi? La fin de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. C'est le fils de Pharaon. La mort de Pharaon représente quoi? La fin de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? La naissance du fils de Pharaon, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, est basée sur quoi? Sur le protestantisme et le républicanisme. Si vous annulez les deux, le protestantisme et le républicanisme, le protestantisme et la démocratie, si vous annulez les deux, le fils de Pharaon meurt. L'hégémonie des États-Unis d'Amérique finit au niveau mondial. Et ça, c'est ce que cette prophétie est en train de nous dire. Mais nous qui avons l'intelligence, regardons ces choses spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on juge ces choses. Et c'est ce que d'ailleurs, le Seigneur nous exhorte à faire dans le livre de Exode, chapitre 4,
Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Le verset 8 et le verset 9. Exode chapitre 4. Le verset 8 et le verset 9, il est écrit: S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne t'écoutent pas, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Le Seigneur nous dit, quand ces signes arriveront, nous devons croire. Nous devons croire. Nous devons croire que la mort du fils de Pharaon est proche. Mais malheureusement, ces signes ici prophétisés n'ont fait qu'endurcir le cœur de Pharaon. Et à la fin, Pharaon a perdu son fils. Et à la fin, Pharaon lui-même il est mort. C'est la fin tragique de Pharaon. Le fils de Pharaon est mort et Pharaon lui-même il est mort. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 24, quand nous lisons le verset 12, Matthieu 24, verset 12, quand le Seigneur fait l'annonce de ces signes, il dit, verset 12, Matthieu 24, verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup de personnes ne vont pas accepter ce qui est en train de se passer. Pharaon n'a pas accepté ce qui s'est passé, les signes qui venaient. Et son fils est mort. Les États-Unis et la bête, ça veut dire la papauté et les États-Unis ne vont pas accepter. Et les États-Unis vont perdre leur hégémonie mondiale. Mais pour nous qui lisons la Bible, qui croyons à ces choses, on nous dit que la charité chez nous doit augmenter. Mettons ces choses en pratique et disons ces choses aux autres. Et que le Seigneur nous aide en cette temps de crise qui est en train de venir, à nous accrocher à lui et à lui faire à lui seul confiance. Nous prions. Notre Père qui vit et qui règne dans les cieux, nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions arriver au terme de cette étude. Nous te demandons de te permettre que cette parole puisse nous sanctifier et que nous puissions mettre cette parole en pratique et que nous puissions faire la paix avec toi avant que ton fils n'arrive. Merci pour les avertissements que tu nous donnes et merci pour tout parce que nous te prions au nom et par les mérites de ton fils Yahushua Mashiach. Alléluia. Que Elohim vous bénisse.